Où ai-je mis cette clé? La voici. Allez, on ouvre. Et voilà, nous y sommes dans le local technique du cercle celtique de la forêt Fouesnant. J'adore me retrouver ici. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Entre les tissus, les coiffes, les costumes par ici, les accessoires par là, tous ces photos là qui traînent. Wow, c'est qu'il y en a des souvenirs. Il en manquerait que la parole. Et je serai là pendant une demi-journée à les écouter. Bon, je ne suis pas venu ici pour papillonner. Alors, il est où mon gouris? Mon gouris. Elle m'a dit de chercher du côté des costumes des enfants de 1900. Ah, les enfants de 1900, les costumes des enfants de 1900. Ah, ils sont par là. Des costumes de 1900. Quand on y pense, nous sommes en 2020, passé 120 ans, 6 générations. Ah, s'ils pouvaient nous parler, ces costumes, ils pourraient nous en raconter des choses. Je suis né dans les années 1900-1910. Oui, c'est moi le plus petit, porté par les plus petites filles. Alors, qui suis-je? Une robe noire à manches avec des clips sur mes manches magiques. Si je devenais un peu trop petite, je faisais des clips et je pouvais être ainsi portée pendant plusieurs années. Sur ma robe, un sarrau, c'est-à-dire une sorte de tablier sans manches qui s'attache dans le dos. La famille a choisi un coton à carreaux noir et blanc et m'a orné de dentelle blanche. Il faut dire que je suis un costume du dimanche, donc habillé. Je suis sobre, mais chic pour toutes les sorties du dimanche. Mais surtout, regardez-moi. Pour m'embellir, un bonnet de velours noir, tout perlé avec des perles or ou argent. Souvent des perles de verre soufflé, un nœud de satin ou de soie noué sur le côté de la tête. Des textiles, des perles qui valaient cher. Il fallait bien montrer que la famille avait des sous. Je suis très inspirée par les costumes citadins d'enfants vus dans les magazines de mode qui arrivaient jusqu'à chez nous. Ah, ce phénomène de mode, mais alors, rien n'a changé. Je serai vite délaissée après la Première Guerre mondiale de 14-18. Tout le monde, ou presque, abandonne le costume traditionnel. Les enfants n'auront plus la chance de me porter. Wow, c'est pas le moment de rêver là. Dans une demi-heure, je suis sur scène et il me manque mon gouris. Où est-il? Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est ça encore? Un cadre 1967. Ah, c'est la création du cercle, ça. 1967, année importante, la création du cercle celtique Arbognouklias à la forêt Fouesnant. L'idée lancée par le maire de l'époque, Henri Lerest, il trouva rapidement le soutien de valeureux danseurs et danseuses qui se sont regroupés au sein du cercle celtique, ainsi que de musiciens, bombardes et biniou commençant déjà à résonner à cette époque. Avec l'aide d'un fameux artiste peintre, André Sivelli, fut lancée l'idée de comité d'animation à la forêt Fouesnant. Cette idée fut le départ de tout ce qui correspond à l'animation à la forêt Fouesnant, qui ne connaissait autre que les kermesses et la fête des cerisiers. Elle se répand dans tous les quartiers de la forêt Fouesnant, allant de Logamant à Moulins-Chef-du-Bois, ainsi qu'au bourg de la forêt. C'était le premier élan de cette animation qui fait vivre aujourd'hui la forêt Fouesnant.
Tio, 1967, plus de 55 ans. En fait, je suis hyper jeune. On sent petit quand même ici. Allez, je le repose. Eh, mais ces costumes là, c'est ceux de 1890. Mes 2 filles les ont portés. Mais qui sont beaux. Il y a dû en avoir des générations d'enfants qui en porté. 1890, c'est loin tout ça. Vous me voyez? Oui, je suis portée par une petite fille. Alors je sais, elles sont plusieurs. Mais je suis le plus ancien aujourd'hui sur cette scène. J'ai été confectionné en 1890 par une famille paysanne aisée de la Forêt-Fouesnant pour leur fille aînée de 8 ans environ. Attention, je suis un costume de grande cérémonie, porté 3 ou 4 fois dans l'année, ce qui explique mon bon état de conservation. À cette époque, les filles portaient le même costume que leur mère, mais en taille réduite. Un ou en 2 parties, une jupe, tout en drap de laine, un tablier à rayures, car les rayures étaient à la mode. Et comme je suis originaire de la Forêt-Fouesnant, donc du pays de la Velle, j'ai une coiffe avec 2 ailes remontées sur le sommet de la tête et 2 petites remontées au niveau des oreilles. Un gros col tissé paillé à la main posé sur les épaules. Souvent, il n'y avait qu'un seul costume fille dans la famille, car je coûtais trop cher. Et ces petites sœurs auraient pu me porter aussi quand elles auraient eu la bonne taille. Mais, la mode évoluant trop vite, je vais être rangée très vite dans une armoire. Dommage, j'étais quand même très beau. Bon, se replonger dans le passé, c'est hyper agréable. Mais mon spectacle, moi, c'est dans une demi-heure et c'est dans le futur. Bon, il faut vraiment que je la retrouve, ma ceinture. Là. Alors, le gouris, il est où? D'ailleurs, je sais même pas si on dit une gouris ou un gouris. Il faudrait que je demande à un bretonnant. Peut-être par là, un guignol. Mais un guignol, c'est lyonnais, ça. Qu'est-ce qu'il fait dans ce local technique? Eh bien, me voici. Je suis Guignol, la marionnette lyonnaise. Celle qui a été offerte au Cercle de la Forêt-Fouesnant à Écully, dans la proche banlieue de la région lyonnaise. Les danseurs et danseuses du Cercle de la Forêt-Fouesnant en 1989 avaient émis le souhait de partir ensemble passer une semaine aux vacances de neige à Saint-Sorlin-d'Arves en Savoie. C'est au retour de ce périple montagneux que Écully nous accueilla. Ce fut une rencontre avec l'amicale des gens d'Écully et ça reste pour nous un bon souvenir. Et moi, n'est-ce pas, je suis Guignol. Ah ok, donc Guignol a bien un lien avec la Forêt-Fouesnant. Allez, je le repose là et je vais voir plus loin. Les petits gars de la Forêt-Fouesnant. Ah bah ceux-là ils sont beaux aussi. Bon, avec cette tenue ils peuvent pas trop aller jouer au foot. Mais par contre, ils peuvent pas faire un pas dans la rue sans qu'on demande de les prendre en photo. Ils sont beaux tout de même. Eh bien nous, c'est les gars. Qu'allons-nous dire sur nous? Quel costume nous a-t-on fait porter? Eh bien, je suis un mélange d'époques. Le gilet est sans doute de coupe entre 1900 et 1940. Le bragou,
Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous appelez aujourd'hui pantalon. Je suis un pantalon court, large, en coton blanc. Les guêtres qui couvrent les mollets et protègent. Entre les deux guerres mondiales, beaucoup de festivals comme celui de Cornouailles à Quimper se sont développés et ont pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu comme une nostalgie du temps passé. On peut dire que je suis une création de cette époque. Je suis un costume de scène, créé pour la scène. Je suis représentatif d'une époque du XXe siècle, où les cercles celtiques se sont créés, se sont multipliés un petit peu partout en Bretagne. Donc le bravoure, bien, disons comme il faisait ancien, j'ai été adopté sans problème. Le cercle Arbignou-Quignès m'a choisi pour les gars et a trouvé depuis quelques années que je faisais joli sur scène. Et puis, je suis noir et blanc. Gwen a vu, comme notre drapeau. Voilà. Bon, ben mon Boris, il est pas là. En même temps, si j'avais un peu réfléchi, j'aurais peut-être commencé par la salle des costumes adultes. Forcément, un Boris adulte, ça se trouve peut-être pas dans la salle des enfants. Oh là là, allez, je change de salle. Et je recommence ma recherche. Ça va être l'entracte. Et donc, suite au prochain épisode avec le local adulte, le spectacle adulte.